bienvenue sur Blockchain Dev. Aujourd'hui, on va découvrir le site Binance qui vous permet justement d'acheter des crypto-monnaies, de les échanger et même de faire du trading si vous le souhaitez. Alors, il y a différents types de plateformes. Donc maintenant, ça a vraiment beaucoup, on en a vraiment beaucoup. Donc on a Binance, on a Crypto.com, on a Coinbase. Je dirais Coinbase, c'est vraiment pour les débutants. Crypto.com a aussi une stratégie de démocratisation des crypto-monnaies, de leur utilisation. Et Binance, je dirais que c'est pour les personnes un peu plus aguerries. Donc c'est trop intéressant parce que je vais vous expliquer donc les petites nouveautés de Binance, ce qu'il y a un peu de nouveau et puis naviguer sur le site. Donc vous avez déjà un site comme ça, donc moi je suis connectée justement ici et vous avez justement l'étendue des crypto-monnaies actuelles, donc de leur cours. J'ai tout traduit en euros et pas justement en US dollars parce que le plus souvent les personnes, vu que je fais cette vidéo en français, vont trade plutôt en euros, mais si vous souhaitez trader en USD, vous pouvez le faire. Si vous avez un portefeuille en USD, vous pouvez le faire. Donc le site est vraiment bien fait pour le coup. Alors pour ceux qui ont l'habitude du trade, donc vous avez directement ici et vous avez déjà les principales plateformes. Donc Exchange, c'est tout ce qui est pour l'achat et le fait d'échanger et d'utiliser des crypto-monnaies et de trade. Binance Academy, c'est vraiment cool parce que ça vous permet justement d'avoir toutes ces connaissances justement sur la blockchain et les cryptos. Je crois qu'il est vraiment essentiel. Je sais que les applications ont une stratégie de démocratisation des crypto-monnaies, mais je crois que c'est vraiment essentiel justement de commencer par comprendre la blockchain, comprendre les cryptos, un minimum pardon, avant vraiment de rentrer dedans, parce que je pense qu'il y en a plein qui vont pas comprendre. Courtier, donc c'est tout ce qui est solution pour le trading. Charity, c'est vraiment parce que la crypto-monnaie, je pense que, et vous le savez, en tout cas le Bitcoin, parce que l'Ethereum, le but est complètement différent, mais le Bitcoin a été vraiment créé pour à terme remplacer justement les monnaies, les currencies, les monnaies qu'on a actuellement. Et dans ce projet, je dirais, de remplacer tout ce qui est de sorte de crypto-monnaie, on a aussi, en fait, ça rentre dans tous les aspects de notre société. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude parfois de faire des dons, des associations, on peut faire des dons aussi de crypto et ça se démocratise vastement. Le cloud hyper intéressant, c'est pour vraiment stocker vos crypto-monnaies, stocker vos informations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la blockchain, donc on connaît vraiment le Bitcoin, mais les crypto-monnaies sont fondées sur la blockchain. Et la blockchain, c'est vraiment le principe à comprendre avant même de comprendre les crypto-monnaies. C'est le principe de décentralisation et de transmission des informations sans ce qu'on appelle un third party, sans un parti en plus qui va une troisième partie qui va justement à vérifier les transactions. Et en fait, ce qui est intéressant avec le cloud, c'est qu'avec la blockchain, c'est qu'on peut échanger justement plein d'informations. Si vous regardez les vidéos précédentes, je parle justement des Hyperledger, comment le Hyperledger a été créé et qui est un des derivatives, ce que j'appelle un dérivé de la blockchain, parce qu'en fait, la blockchain, elle est basée sur un système de décentralisation où vous avez plein de nodes, plein d'ordinateurs, en tout cas pour les proof of work, qui vont vérifier les transactions. Mais il faut savoir que pour les entreprises, c'est très difficile, comme je l'expliquais, d'avoir ce système de décentralisation parce qu'on a besoin de chemins, de canaux, de blockchain, de clés privées pour pouvoir s'échanger, par exemple, des documents que tout le monde ne peut pas voir. Donc, pour revenir au cloud, justement, c'est fondé vraiment sur la platinum de la blockchain et la crypto-monnaie, justement, qui est liée justement au stockage, c'est Philcoin. Philcoin qui est basé assez bien pour l'instant. Je crois qu'on a un tour de un Philcoin, une crypto, un jeton Philcoin. On est aux alentours de. C'est un token, hein, on est aux alentours d'une centaine d'euros et il est fondé sur l'Ethereum blockchain. J'ai fait aussi une différence entre la token et le coin qui sont différents. Donc DAX, c'est pour tout ce qui est échange d'actifs numériques. Il faut savoir que de plus en plus là, on démocratise les crypto-monnaies et les tokens. Donc ça veut dire que de plus en plus de tokens et de crypto-monnaies vont back-up, ce que j'appelle, vont être adossés à de réels actifs. Et ça, je vais en parler juste après. Vous avez les labs, puisqu'on a des incubateurs de projets. Binance, c'est quand même une compagnie qui a été créée en 2017 à Hong Kong. Et je pense qu'elle essaye justement de pousser d'autres micro-entreprises à pouvoir justement se démocratiser et parler vachement des crypto-monnaies.
Donc Launchpad, c'est pour ceux qui souhaitent faire ce qu'on appelle un ICO, Initial Coin Offering. Donc c'est les gens qui veulent créer leur token. Moi je trouve ça vachement intéressant. Donc là les stars sont vraiment sur le NFT, mais tout ce qui est token, je trouve ça vachement intéressant de pouvoir éventuellement créer si vous avez une organisation. Euh, alors ça je pourrais faire l'objet d'une autre vidéo, c'est un peu plus complexe. Mais ça va, et, vous avez pas mal de plateformes comme Binance qui vous permet justement de créer votre projet, mais il faut vachement avoir un projet bien construit pour faire justement le lancement de ICO. Research, les crypto-monnaies et la blockchain, justement un principe qui est en évolution constante. Et justement, il y a énormément de recherches sur le sujet. C'est pour ça que Binance a créé Binance Research, qui va vous permettre justement de voir les étendues des recherches actuelles justement sur les cryptos. Et Trust Wallet, Binance n'avait pas encore un wallet. Wallet, c'est là où vous stockez justement vos crypto-monnaies. Donc vous avez ce qu'on appelle des hot wallets, c'est quand vous stockez vos crypto-monnaies en fait que vous laissez sur votre compte Binance, Coinbase ou Crypto.com. Et vous avez ce qu'on appelle le cold wallet, cold storage ou hard wallet, c'est quand vous mettez vos crypto-monnaies soit sur des, ce qu'on appelle des appareils comme donc les deux compagnies hyper connues sont Ledger et Trezor. Donc ça c'est pour l'être. Donc là vous avez l'achat de crypto, que vous pouvez absolument acheter des cryptos, ils sont hyper de la manière que vous souhaitez. Vous avez le marché pour tout ce qui est justement comprendre les étendues des cryptos, le marché, comment. Là vous avez en fait quand vous arrivez sur la page Binance, vous voyez déjà en fait l'étendue des cryptos. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez les principales crypto-monnaies qui sont justement BNB, c'est Binance Coin Offering, donc c'est leur token de Binance qui a créé sa propre crypto-monnaie. Et vous avez l'évaluation justement en temps réel, comment ça fluctue. Donc on est sur des montants qui sont extrêmement volatiles et vous avez justement, en fonction justement des jours précédents, comment la plateforme évolue. Donc vous avez BNB et là vous avez une valuation par rapport à l'euro qui est vachement pas mal, pareil pour le Bitcoin et pareil pour l'Ethereum, et vous avez les principales monnaies qui sont le plus souvent tradées. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez directement aller sur le marché. Vous avez les trades, hyper intéressant. Le trade, c'est, et je vais revenir après dessus, mais je termine juste tout ça. Le trade, donc c'est pour trade des crypto-monnaies si vous souhaitez. Et vous avez ce qu'on appelle le tokenized action tokenisée, que je vais vous les expliquer. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je vais vous expliquer vraiment sur ce qu'on a action tokenisée, qui est un move, qui est vraiment un nouveau moyen justement d'acheter des actions et qui va dans la continuité de Binance Research et des améliorations au niveau des crypto-monnaies et de la blockchain. Après, vous avez les dérivés. Alors moi, je n'utilise pas trop de dérivés. C'est vraiment, je vous conseille, si vous voulez utiliser des dérivés, donc en fait, vous avez plusieurs manières. Vous pouvez acheter des tokens et vous pouvez, ce qu'on appelle, avoir des intérêts sur les tokens que vous avez actuellement. Euh, Ça, c'est ce qu'on appelle le compound, qui est justement une manière justement d'avoir des intérêts. Donc ça, c'est vraiment intéressant, mais ça, je pourrais faire l'objet d'une autre vidéo dessus. Donc vous avez, c'est surtout dans Finance, donc vous avez Binance Earn, qui vous permet justement, une fois que vous avez des crypto-monnaies, d'avoir d'autres intérêts sur d'autres crypto-monnaies. Vous avez Pool Binance, vous avez les cartes Visa de Binance, vous avez des prêts en crypto si vous le souhaitez. Comme je vous dis, Binance est vraiment dans la stratégie du Bitcoin, je dirais, de créer justement une alternative à la monnaie actuelle, alors que l'Ethereum, la blockchain Ethereum a été créée d'une autre manière. Ça a été vraiment pour pouvoir avoir des applications décentralisées. C'est pour ça qu'on a énormément de tokens qui sont dans l'Ethereum blockchain. On a énormément de choses avec Ethereum. On a Philcoin pour tout ce qui est le stockage. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien faire la différence entre les deux types de blockchain. Encore une fois, les coins, c'est celles qui ont justement des crypto-monnaies et leur propre blockchain. Et les tokens comme Philcoin sont celles qui sont affiliées à des blockchains déjà existantes, que ce soit le Bitcoin blockchain ou l'Ethereum blockchain. Donc ça, c'est les portefeuilles que vous pouvez avoir sur Binance. Et je vais parler justement d'un point hyper intéressant sur justement ce qu'on appelle
les actions tokenisées. Donc je clique directement dessus sur le Binance. Alors, action tokenisée ou ce qu'on appelle tokenized action, c'est l'opportunité pour pas mal de personnes d'avoir accès aux actions. Dans le monde de la finance, les actions sont déjà très accessibles, mais en fait, ce qui est intéressant avec les tokenized actions, c'est que vous pouvez alors vous allez me dire que vous pouvez effectuer du trade aussi sur des vraies actions et vous les avez vraiment. Ça veut dire que si vous achetez une action, si vous achetez une action Google il y a 10 ans, elle vous appartient vraiment et là vous pouvez la vendre en votre nom. Les actions tokenisées, c'est différent parce que en fait, c'est des tokens. Vous achetez pas une action, vous achetez des tokens qui sont adossés à de vraies actions. Et en fait, ça permet là où une vraie action, je pense qu'il y aura énormément de contrôle. Vous avez votre nom et au niveau des trades, on va vous appliquer énormément de fees, de frais, alors que les tokenized actions, c'est en fait pour principalement avoir des échanges, déjà pouvoir s'échanger des actions, je pense, c'est que ça va arriver, et surtout pouvoir les trade, pouvoir les trader facilement. Euh, donc là, on en a deux. On a le Tesla qui est là depuis un bout de temps sur Binance qui vous permet justement d'avoir et de trade les actions Tesla. Et on a Coin qui est rentré sur le marché du Nasdaq il y a quelques jours et qui a lancé justement son Tokenized Action Coin qui l'entrée était à 250 $ et qui a déjà monté depuis. Donc vous pouvez effectivement trade et le volume ne va pas tarder à augmenter parce que je pense que déjà la compagnie Coinbase est déjà valuable, elle est déjà sur un marché voilà, très élevé. Il y a énormément, je crois sa value, sa market capitalization, je pense qu'on est à plus de 180 milliards de dollars et je pense que ça ne va faire qu'augmenter. Donc voilà le découverte de Binance. Vous pouvez, alors là on s'est déconnecté sur mon compte parce que dès que vous changez de l'application, ah bah non, je suis toujours sur mon compte. Donc voilà l'application de Binance. Vous pouvez trouver en commentaire euh, donc voilà, comment vous inscrire, comment utiliser Binance. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Et je vous ferai une autre vidéo sur d'autres plateformes justement de crypto-monnaies qui sont vachement intéressantes à étudier, comme Coinbase, comme Crypto.com. Vous pouvez mettre en commentaire ce que vous souhaitez aborder pour celles et ceux qui sont intéressés par les crypto-monnaies et qui commencent justement à adopter les cryptos. À bientôt sur Blockchain Deb.